Salut à tous, c'est de Spin 999 DSPEE 999. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous faire une vidéo. Alors je suis pas le premier à avoir fait ce type de vidéo là, mais j'ai aussi envie de donner mon avis par rapport à cette fameuse loi des 80 km/h, et j'aurais aussi un petit peu envie de parler de toutes les manifestations qui ont eu lieu par rapport à cette loi là et les autres lois qui en découlent évidemment. Donc par rapport à la loi des 80 km/h, il ne faut pas oublier que l'État a fait une expérience, a mené une expérience de 2 ans dans 4 départements qui sont la Drôme, la Nièvre, l'Yonne et la Haute-Saône. Pendant 2 ans donc, et c'était sur des portions qui au total ne faisaient que 86 km, ce que je trouve relativement réduit. Bon, notre Premier ministre nous sort que finalement, après cette expérience-là, on pourrait peut-être sauver entre 350 et 400 vies. Ok, moi je veux bien. Sauf que ce qui m'embête très profondément dans cette histoire, c'est que ce fameux rapport, donc cette espèce de diagnostic qui permet de donner des chiffres, de faire une espèce d'analyse normalement très pratique finalement et non plus théorique, et bien ce rapport aurait été transmis donc au préfet, c'est bien possible, mais ce qui m'embête c'est que ni la FFMC, ni diverses associations motardes, voire même d'associations pour automobilistes, ni les sénateurs, ni les députés n'ont accès à ce rapport. Alors, moi je suis très embêté parce que on nous balance donc une nouvelle loi, enfin des nouvelles lois, mais qui n'est pas véritablement légitimée, qui est pour moi insensée, c'est-à-dire qui n'a pas de sens, puisque nous n'avons pas accès, comment je pourrais dire, à la crédibilité de ces lois-là, puisque on n'en voit toujours pas le sens, on n'a pas les résultats. Nous, on les a pas, les résultats. Donc ça serait bien, à un moment donné, qu'on nous les donne, en tout cas au moins à certaines associations, pour qu'on puisse se rendre compte, oui ou non, de ces effets-là. En ce qui me concerne, j'y crois pas trop. Donc pourquoi on n'y a pas accès ? Ma question, elle est bien présente. Et puis, cette fameuse équation mathématique, qui est pour moi théorique, qui dit que moins on roule vite, moins on a d'accidents, moins on roule vite, moins il y a de morts, eh ben j'en suis pas si sûr que ça. Parce que d'une part, moins on roule vite, moins on est concentré. Alors attention, quand on roule très vite, ça devient dangereux aussi. Il y a un juste milieu, bien entendu. Et puis, voilà, les autoroutes. Les autoroutes, on roule à 130 km/h maximum. C'est quand même sur les autoroutes qu'il y a le moins de morts, qu'il y a le moins d'accidents. Donc, cette théorie mathématique me fait un petit peu chier. J'ai envie de vous dire. Voilà, je la trouve pas... elle est faussée, en tout cas. Et puis, voilà, à un moment donné, si... par la peur du gendarme, on se fixe tout le temps, on a tout le temps le regard posé sur le compteur parce qu'on n'a pas envie de dépasser les 80 km/h parce qu'on va encore se faire défoncer la gueule au niveau des amendes et au niveau des points, eh ben ça devient dangereux aussi quand on a la tête rivée sur le compteur. Surtout que nous les motards, on a intérêt de bien regarder notre environnement, au loin, la route, sur les côtés, partout. Voilà, si on regarde que le compteur, eh ben ça me dérange un petit peu. Voilà, et puis ce que j'ai envie de dire... Voilà, c'est peut-être tout simple, c'est que au lieu de nous faire chier avec ces lois faussement sécurisantes, ce qu'on appelle très souvent la sécurité rentière, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt bosser sur la qualité de nos infrastructures routières, voilà, les sécuriser au maximum, le doublement des glissières de sécurité, et puis même tout ce qui touche à l'investissement de la formation pour tous les permis, de manière à ce que aussi les maîtres d'auto-école voilà, soient plus compétents encore, soient encore plus formés. Voilà, ça on oublie, on s'en bat les couilles comme on dirait, et moi ça me désole franchement. Donc voilà, cette loi des 80 km/h, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais le problème c'est qu'on se fout de notre gueule. C'est faussé, on nous instrumentalise, et puis tout le temps, vous savez, cette espèce de culpabilité par rapport à l'écologie et à la sécurité. Vous inquiétez pas, on prend les choses en main, on va vous sauver et vous polluerez moins. Enfin voilà, tout ça, ça me pète les couilles parce que c'est totalement faux. Moi j'ai ce pur sentiment que nos politiques sont au service des grands lobbies, parce qu'il y a des lobbies encore dans cette histoire-là. Voilà, ça me fait profondément chier, et il faut pas se laisser faire. Alors du coup, ne pas se laisser faire, c'est quoi? Ne pas se laisser faire, c'est effectivement... c'est ce qui se passe en ce moment, c'est les manifestations. Alors, je vais être très clair. Je préfère 1000 fois qu'on manifeste plutôt qu'on ne fasse rien du tout. Ça, c'est un fait.
comme vous avez pu le constater, il y a eu de nombreuses manifestations dans toute la France ces derniers temps, il va sans doute y en avoir encore, et les automobilistes nous ont partiellement rejoints, ce qui est quand même une bonne chose parce que c'est relativement rare. Mais moi, ce qui m'embête dans cette histoire-là, c'est que j'ai le sentiment que nos technocrates, nos bureaucrates, nos hommes politiques n'ont rien à branler. Ils s'en battent les couilles, je m'en bats les couilles frère. Voilà, ils n'ont absolument rien à foutre. Quand nous sommes en train de manifester le samedi, alors que toutes les préfectures sont fermées, tous les sites politiques, administratifs sont fermés, eux, ces gens-là, sont tranquillement à fumer le cigare et boire le thé ou le café chez eux, donc ils s'en battent les couilles. Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer le périph' à Paris, on va bloquer des routes, machin, mais on va ne faire finalement quoi? Que pénaliser, que sanctionner les gens du peuple comme nous, qui, pour la plupart, pensent les mêmes choses que nous. Et c'est ça qui m'embête, c'est que, oui, on se fait entendre, on fait du bruit, mais est-ce qu'on se fait réellement entendre par ces gens-là, tout là-haut, qui ont pondu ces lois-là? Moi, je ne pense pas. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je suis le premier à être un peu embêté dans cette histoire-là, j'ai pas la science infuse. Le seul truc, peut-être, c'est qu'au lieu d'attendre le samedi, évidemment, on bosse la semaine. Mais j'ai envie de dire, quand on a envie de faire la révolution, quand on n'est vraiment pas d'accord, eh ben, à un moment donné, il faut se bouger le cul et il faut peut-être faire autrement. Donc, peut-être en semaine, bloquer la préfecture, empêcher les gens qui y travaillent de sortir, aller à l'Élysée, aller au Sénat, aller à Matignon, aller dans tous ces endroits stratégico-politiques, et à un moment donné, peut-être les empêcher de sortir. Les toucher eux en plein cœur, c'est-à-dire à un moment donné il ne faut plus toucher le système, parce que le système ça veut rien dire, mais toucher les hommes qui contrôlent ce système-là. Voilà, c'est peut-être pour moi la seule solution. Alors évidemment, ça engendrera sans doute ce qu'on appelle des dommages collatéraux, mais le problème c'est que si je fais un schéma de nos manifestations, on est 1000, 2000, 3000, on hurle, on gueule, on fait des ruptures, alors à savoir en plus que pour certaines personnes, c'est pas une très bonne image des motards, des gens qui connaissent pas trop le monde de la moto. Ils voient quoi? Ils voient un groupe de sauvages qui hurlent et qui font des ruptures. Et ils ont pas vraiment le même regard que nous par rapport à ça. Et du coup, je sais pas si l'effet est si positif, si bénéfique que ça. Voilà, moi je suis vraiment embêté, mais je le redis, je préfère manifester comme ça que rien du tout. Ça, c'est un fait. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est l'efficacité, les conséquences de ces manifestations-là. J'ai vraiment ce sentiment qu'ils s'en battent les couilles. Alors voilà, je suis pas un révolutionnaire, je suis pas, j'ai pas envie nécessairement de tout péter, mais mine de rien, quand on réfléchit bien, eh ben c'est des périodes comme 1789, mai 68, qui ont réussi à faire bouger les choses. Nous sommes dans une société où, quand on essaie de discuter, quand on essaie de parlementer, eh ben ils s'en battent les couilles. À un moment donné, il faut monter le niveau un peu plus haut. Donc voilà, pour conclure, j'ai envie de dire, entre la soumission et la révolution, eh ben, il faut qu'on essaie peut-être de trouver le juste milieu. Et pour moi, le juste milieu, c'est peut-être un peu plus ciblé. Les hommes et les femmes qui tiennent les rouages de ces décisions-là politiques, pour peut-être un peu plus les emmerder. Parce que même en coupant les routes, les périphes', même en bloquant les raffineries, on va se faire mal qu'à nous, parce que vous savez, ils ont des réserves de pétrole là-bas. Ils ont des réserves des citernes de plusieurs milliers de litres, ils peuvent tenir 3-4 mois, donc c'est pas un souci pour eux, ces gens-là. Voilà, c'est ça qui m'embête, c'est qu'on est en train de se neutraliser, se pénaliser, se sanctionner entre nous, et ils s'en branlent. Voilà, je suis vraiment bien emmerdé avec ça. Voilà, après, je le répète encore une fois, vaut mieux le faire que rien du tout, et on verra bien. On verra bien. Voilà, c'était mon avis, mais c'est un avis vraiment sincère, parce que j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça fonctionne, et j'ai vraiment ce sentiment que on pisse dans un violon, malheureusement. Pas pour nous, on a l'impression de faire quelque chose de chouette, et c'est le cas, mais eux, là-haut, ils s'en branlent complètement. Voilà, donc réfléchissons tous ensemble à comment est-ce qu'on pourrait agir peut-être un peu mieux cibler les choses pour être un tout petit peu plus efficace. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous. Et attention, j'allais encore oublier, mais en ce moment j'ai la tête en l'air. Mon fameux adage, la moto oui, mais la moto pour la vie. La moto oui, mais la moto pour la vie, putain de bordel de merde. Faites super gaffe sur la route. Salut.